Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va s'attaquer à un sujet extrêmement important en Thaïlande, c'est l'amour en Thaïlande. Est-ce un mythe ou une réalité? Est-il possible de trouver un amour sincère en Thaïlande? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant toute chose, si la Thaïlande t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. Objectif 100 abonnés, on y est très bientôt. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors l'amour en Thaïlande, le véritable amour en Thaïlande, est-il possible? Pourquoi l'amour en Thaïlande fait rêver tant de personnes? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Également, on entend tout et son contraire sur l'amour en Thaïlande, comme quoi les femmes sont vénales, les femmes vous trompent, etc. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'amour en Thaïlande, si on peut trouver le véritable amour et tous les red flags à éviter lorsqu'on rencontre des filles. Alors c'est parti, on va commencer avec les red flags, ce qu'il faut absolument fuir quand vous rencontrez une fille. Je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais le premier red flag, l'un des plus flagrants selon moi, c'est si vous avez 60 ans et une jeune fille de 20 ans vous dit « Hey handsome man, you look handsome, you're amazing ». Écoutez, vous avez 60 ans, la fille a 40 ans de moins que vous, elle vous trouve incroyable. Au bout d'un moment, il faut réfléchir. Combien de retraités se sont fait dépouiller par des jeunes Thaïlandaises parce qu'ils étaient fous amoureux d'elles alors que les Thaïlandaises n'en avaient strictement rien à faire, elles étaient là uniquement pour l'argent. On dit souvent que c'est un cliché, mais c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent, bien plus souvent qu'on peut le penser. À titre personnel, j'ai rencontré des gens qui étaient dans la soixantaine, en manque d'affection et qui tombent très facilement dans le panneau. C'est vrai qu'on est retraité, que ça fait plusieurs années qu'on est célibataire, qu'on n'a pas de relation avec des femmes et que là, des jeunes femmes de 20 ans, toutes plus belles les unes que les autres, arrivent et nous font croire qu'on est incroyable, qu'on est l'homme de leur vie, etc. Et bah, on tombe facilement dans le panneau. Donc ça, c'est un des red flags les plus faciles à déceler. Si vous avez la soixantaine d'années et que des jeunes filles de 20 ans, généralement sans éducation, qui travaillent dans des bars, vous trouvent incroyable, dites que vous êtes l'homme de leur vie, etc. Franchement, n'y croyez pas du tout, fuyez, c'est un très gros red flag. Deuxième red flag, comment déceler les filles qui ne sont absolument pas sincères, ça va être les filles qui vous disent « I love you »,« je t'aime » au bout de quelques rendez-vous. Ici, on sait que les Thaïlandaises ont le je t'aime extrêmement facilement et la plupart d'entre elles, après 1, 2 rendez-vous, ça va faire à peine une semaine que vous êtes ensemble, elles vont déjà vous sortir des mots d'amour, comme quoi elles vous aiment, comme quoi vous êtes incroyable, comme quoi vous êtes hyper beau, comme quoi vous êtes l'homme de leur vie, etc. Franchement, n'y croyez pas, c'est un très gros red flag. En Thaïlande comme en France, hein, une fille qui veut aller trop vite, bah c'est toxique, ça ne marchera pas. Donc franchement, si une fille vous complimente, c'est très bien. Mais si elle le fait après 2 jours, franchement, posez-vous des questions. Ça ne présage que du négatif, croyez-moi. Autre très gros red flag, c'est si la fille ne te présente pas à sa famille, si elle ne te parle jamais de sa famille. Il faut savoir qu'en Thaïlande, la famille, c'est sacré. Surtout pour une fille, elle va souvent vous parler de sa mère. Donc attention, si après plusieurs mois de relation, la fille ne vous a jamais parlé de sa famille, soit ça veut dire qu'elle a honte entre guillemets de vous, qu'elle ne veut pas officialiser la relation avec sa famille, je peux vous assurer que si une fille est vraiment sincère avec vous, elle vous présentera à sa famille au bout de quelques mois et elle vous parlera énormément de sa mère. Il y a une très grande relation ici entre les enfants et leurs parents, surtout pour les filles, elles sont très proches de leur mère, donc elle vous parlera de sa mère et elle sera heureuse de vous présenter à ses parents. Donc voilà, également ça c'est un très gros point négatif. Si après plusieurs mois, plusieurs années, vous n'avez jamais rencontré la famille de votre copine, elle ne vous en a jamais parlé, méfiez-vous parce que ça veut sûrement dire qu'elle ne souhaite pas officialiser votre relation et que dans la plupart des cas, il y a quelque chose à cacher. Quatrième red flag afin de repérer une fille qui n'est pas sincère, qui ne sera pas faite pour vous ou dans tous les cas qui ne veut pas votre bien, ça va être une fille qui travaille dans un bar. Déjà ça c'est un très gros red flag. Alors encore une fois, pas de jugement de valeur. Il y a des filles qui sont uniquement serveuses dans des bars et il n'y a aucun souci à ça, c'est un métier comme les autres. Mais la plupart des temps, ces filles ne sont pas uniquement serveuses. Ce sont des filles qui sont bel et bien serveuses, mais pas que. Elles vont être là pour ramener des étrangers, faire boire à des étrangers et plus si affinité entre guillemets. Il y a énormément d'étrangers qui vont tomber dans le panneau des filles, vont leur faire croire qu'elles sont uniquement serveuses, alors que non en fait, elles vont être bien plus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est un énorme red flag. Si la fille thaïlandaise que vous fréquentez ou si votre copine travaille dans un bar, déjà assurez-vous qu'elle est uniquement serveuse et uniquement serveuse, qu'elle ne fait pas d'extra, etc. Et dans la plupart des cas, c'est malheureux à dire, mais les filles qui travaillent dans les bars, et généralement, elles ne sont pas uniquement serveuses. Encore une fois, ça va dépendre de la rue où est localisé le bar, etc. Mais voilà, méfiez-vous, c'est un point de vigilance très important. Un des autres red flags où vous devez fuir, ça va être si la fille vous demande de payer des choses après quelques semaines de relation. Alors, payer de la nourriture, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Mais si après quelques semaines de relation, elle vous demande j'ai besoin d'un nouveau scooter, oh ce sac est beau, qu'est-ce que tu en penses, etc. Franchement, gros red flag, ça veut dire qu'elle est là pour votre argent. Une fille sincère ne vous demandera jamais rien, même si elle est dans le besoin. Elle se fera même un plaisir de vous inviter au restaurant, etc. Même si elle n'a pas forcément les moyens. Et malheureusement, majoritairement du temps, quand les filles vous demandez de leur payer des choses, des cadeaux, de les inviter dans des grands restaurants de luxe, etc.,
c'est que la plupart du temps, elles sont là pour votre argent et pas réellement pour votre personne. Donc voilà, méfiez-vous. Une fille sincère ne vous demandera jamais de payer pour rien. Elle aura honte de vous demander de payer pour quelque chose. Et pour moi, le red flag le plus flagrant où vous devez fuir, c'est si une fille, après quelques jours, quelques semaines, veut emménager avec vous. Alors oui, on sait que les Thaïlandaises souhaitent emménager extrêmement rapidement avec leurs petits amis, leurs copains. Mais pour moi, ça c'est partout dans le monde. Il faut prendre son temps. Vous ne pouvez pas emménager avec quelqu'un que vous avez rencontré il y a une semaine. Oui, il y a des chances que ce soit la femme de votre vie et que tout se passe bien. Mais bon, je pense que c'est un pourcentage très minime. Vous ne connaissez pas la personne, vous ne la connaissez pas réellement. Donc emménager avec quelqu'un après quelques jours, voire quelques semaines, pour moi c'est un très très beau point négatif. Il ne faut surtout pas le faire. Comme partout dans le monde, il faut prendre son temps de découvrir la personne, d'apprendre à la connaître ses habitudes, voir si ça peut être un bon match, etc. Sinon, ce qui va se passer dans la plupart des cas, ça va être une fille qui va emménager chez vous après quelques jours, quelques semaines et qui va vivre à votre crochet, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas, elle n'a pas de rentrée d'argent. Donc en fait, elle va emménager avec un étranger le plus vite possible pour avoir une sécurité, pour avoir un logement payé tous les mois, avoir de la nourriture, etc. Donc ça, c'est un très très gros red flag. Prenez votre temps. Si elle insiste, qu'elle vous menace, etc., franchement, fuyez. Mais si c'est une fille sincère et que vous lui dites « je préfère qu'on prenne notre temps », etc., là, à ce moment-là, il n'y aura aucun souci, bien évidemment, qu'elle va comprendre. Et ça ne pourra apporter qu'un plus à votre relation. Bon, maintenant qu'on a vu tous les red flags qui font que selon moi, il faut fuir quand vous rencontrez une fille thaïlandaise, on ne va pas tomber non plus dans le stéréotype. Il n'y a pas que ça en Thaïlande. Il y a plein de points positifs qui vont vous permettre de reconnaître qu'une fille est sincère, qu'elle veut vraiment créer une relation solide avec vous. Premier point et un des points les plus importants selon moi qu'une fille est réellement sincère, c'est une fille qui ne vous demande jamais d'argent. Alors beaucoup d'entre vous vont me dire c'est des gens qui ont des salaires moins élevés que nous, etc. C'est normal qu'elle demande de l'argent. Non, ce n'est pas normal, comme partout dans le monde. Si une fille vous demande de l'argent trop fréquemment, qu'elle vous demande de lui acheter des choses, etc., ce n'est absolument pas normal. Une fille sincère, au contraire, ne vous demandera jamais d'argent. J'ai envie de vous dire qu'une fille sincère, elle sera gênée quand vous payez tout. Ça la mettra mal à l'aise, elle voudra participer, ça lui fera plaisir de vous inviter, elle voudra vous offrir des choses. Il ne faut pas croire que parce que vous avez généralement un salaire plus élevé que votre copine taille, etc., il faut tout payer. La plupart des filles sincères seront extrêmement gênées quand vous les inviterez dans des beaux restaurants, quand vous leur paierez des cadeaux, etc. Donc voilà, une fille sincère ne vous demandera jamais d'argent. Autre point afin de reconnaître une fille sincère, c'est une fille qui va s'intéresser à ta vie. Une fille qui va te demander ce que tu fais comme travail, d'où tu viens, pourquoi tu as quitté la France, etc. Une fille réellement sincère voudra comprendre tes motivations profondes de pourquoi tu es en Thaïlande, pourquoi tu aimes ce pays, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quels sont tes projets, quels sont tes objectifs. A l'inverse, une fille qui ne s'intéresse pas à toi, qui est sur son téléphone quand vous passez du temps ensemble, etc., là c'est un très très gros red flag. Donc voilà, ça je pense que c'est un point très très important en Thaïlande, une fille qui s'intéresse à ta vie. Parce que oui, on va pas se le cacher, il y a énormément de filles superficielles qui ne vont absolument pas s'intéresser à toi. Quand vous allez aller prendre des cafés, manger au restaurant, etc., elles vont être sur leur portable, ne te poser aucune question. Mais à l'inverse, une fille réellement sincère, elle va te poser énormément de questions. Donc ça va être un très très gros point positif si une fille s'intéresse à ta vie. Autre point, afin de déceler une fille sincère en Thaïlande, ça va revenir à un des points qu'on a abordé précédemment. Un des red flags, notamment, le red flag, c'était si elle ne te présente pas à sa famille, surtout à sa mère, c'était un très très gros red flag. A l'inverse, si elle te présente à sa famille et surtout à sa mère, c'est que vraiment elle veut construire quelque chose avec toi, c'est qu'elle est sincère dans la relation. Parce qu'en Thaïlande, je peux vous assurer que dans beaucoup de familles traditionnelles, les filles, elles ne veulent pas forcément être avec un étranger. Donc si elle vous présente à sa famille et plus particulièrement à sa mère, c'est qu'elle veut vraiment construire quelque chose de solide avec vous et qu'elle est sincère. On le sait tous. En Thaïlande, la famille, c'est au centre de tout, surtout dans les familles traditionnelles. Donc, si une fille vous présente à sa famille, j'ai envie de vous dire, vous avez tout gagné. C'est une fille extrêmement sérieuse qui est sincère. Autre point extrêmement important afin de reconnaître une fille sincère, ça va être une fille qui ne veut pas la vie facile, entre guillemets. On entend beaucoup de choses disant que les Thaïlandais sont feignants, qu'ils n'aiment pas travailler, qu'ils ne veulent pas travailler. Mais c'est totalement faux. Il y a énormément de filles qui veulent s'en sortir par elles-mêmes, qui font de grandes études pour trouver de bons travails et s'en sortir d'elles-mêmes. Donc, si une fille travaille, qu'elle est impliquée dans son travail, qu'elle vous parle, qu'elle veut évoluer ou qu'elle fait simplement de grandes études. C'est un énorme point positif. Ça montre que c'est une fille qui ne veut pas la vie facile. Elle veut se battre pour s'en sortir, elle veut se battre pour réussir. Elle ne va pas uniquement compter sur vous, votre salaire. Elle ne va pas compter uniquement sur vous pour tout payer. Elle va avoir un bon métier pour avoir un bon salaire, pour s'en sortir d'elle-même. Donc voilà, ça c'est un énorme point positif. Si une fille veut s'en sortir d'elle-même, si elle travaille, si elle veut gagner son propre argent, il y a plus de chances qu'elle soit sincère dans sa démarche de relation avec vous. Parce que ça prouve que cette fille veut s'en sortir d'elle-même et qu'elle n'a pas attendu de vous rencontrer pour avoir la belle vie entre guillemets. Autre point qui va montrer que la fille est sincère dans sa relation, c'est une fille qui va vous aider à vous intégrer. Parce qu'on sait que l'intégration en Thaïlande, c'est pas toujours facile. On sera toujours vu comme un farang, comme un étranger, comme quelqu'un généralement
généralement ayant de l'argent, etc. Donc si votre petit ami vous aide à vous intégrer, vous aide à comprendre sa culture, vous fait essayer de nouvelles choses, vous aide à vous intégrer au niveau de la langue, vous apprend sa langue, etc. Généralement, ça prouve qu'elle est sincère. Parce qu'une fille qui est là uniquement pour votre argent, qui n'est pas sincère, elle ne veut pas que vous vous intégrez. Quel est son avantage à ce que vous soyez intégré? À l'inverse, une fille qui veut votre bien, une fille sincère, elle fera tout son possible pour vous aider à apprendre la langue, vous aider dans les démarches administratives de visa, etc. Qui peuvent être extrêmement compliquées des fois. Elle va s'inquiéter pour vous, elle voudra vraiment votre bonheur. Je pense qu'un des points qui va montrer vraiment que la fille est sérieuse, c'est si tous les jours elle vous force à apprendre le thaïlandais, ce qui est essentiel quand on est en Thaïlande. Si tous les jours elle vous rabâche des mots, etc. parce qu'elle veut vraiment que vous soyez intégré, que vous parlez sa langue, que vous comprenez sa culture, franchement vous avez tout gagné. Parce que ce n'est pas toutes les filles qui veulent que leur petit ami étranger soit intégré à la culture, parle thaïlandais, etc. Alors voilà, on a vu les principaux red flags et également ce qui fait, selon moi, qu'une fille est sincère. Maintenant, la question, l'amour en Thaïlande, mythe ou réalité? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, pour moi, l'amour en Thaïlande, c'est possible. On peut trouver un amour sincère et construire une véritable vie avec une Thaïlandaise. Mais je pense que ça va représenter peut-être que 20% des gens parce que malheureusement, beaucoup se font avoir par des filles absolument pas sincères qui sont là uniquement pour l'argent et énormément d'étrangers vont se faire dépouiller. C'est triste à dire mais c'est la réalité. Surtout comme on l'a vu dans le premier red flag, des étrangers qui sont âgés avec des Thaïlandaises beaucoup plus jeunes. Dans la plupart des cas, ils vont se faire avoir, ils vont perdre énormément d'argent dans la relation, etc. Cependant, il est tout à fait possible de trouver une femme thaïlandaise qui vous aime pour ce que vous êtes et pas pour votre porte-monnaie, qui va être sincère dans sa démarche. Mais voilà, encore une fois, il va falloir être informé de tous les red flags afin de pouvoir éviter de tomber dans le panneau et de se faire avoir par des filles. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu as réussi à trouver l'amour en Thaïlande ou si tu as eu une mauvaise expérience, parce que je sais qu'énormément de personnes ont eu de très mauvaises expériences avec les femmes en Thaïlande. Également, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, objectif 100 abonnés, on y est très bientôt. Donc merci à toi pour liker et t'abonner à cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Thomas.